il y a différentes phases, différentes périodes. C'est pas toutes les périodes, il y a des périodes de haut et des périodes de bas. Mais moi, il y a aussi la suspension d'un joueur et de la fonction d'un autre joueur, ça va peser sur les joueurs du milieu de terrain. C'est les joueurs du milieu de terrain qui ont un petit peu, des fois, manqué leur passe, manqué leur marquage, des fois. Et c'est pour ça que j'ai changé que les joueurs du milieu de terrain, vous avez remarqué. J'ai changé un peu, vraiment au début du numéro 28. Il a été remplacé par d'autres à notre milieu de terrain. Et j'ai changé aussi Charlie, qui a fait un effort considérable. Et je crois que c'est le compartiment du milieu de terrain qui a eu la charge lourde de supporter ce match. Mais deux fois le mec, on a suggéré ce match d'une façon rapide, même qu'on a dit l'entraîneur. C'était prévu de trois milieux de terrain et 3 attaquants. Après, on a constaté que l'on avait 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Est-ce que c'est une manière ou est-ce que c'est un respect pour l'adversaire? Premièrement, il y a un respect pour l'adversaire. Je sais bien qu'il a un très grand milieu de terrain, ça circule bien. Et aussi, ça n'a pas changé au niveau de l'organisateur. Le style du jeu ou bien notre animation. Ça, c'est très important, même si je change de joueur. Et là, ça montre aussi que le répertoire cognitif du joueur est riche. On peut procéder par différents systèmes, ce que j'ai fait. J'ai joué en 4-3-3 au départ, avec un Rachid Chimani qui était rapporté. Donc on fait un petit peu la chance des joueurs de taille, comme je t'ai dit, comme il a une mélange, il n'est pas encore établi à 100%, comme Yapi, qui a utilisé des mots. C'est des joueurs, bien sûr, de taille. Ils nous ont monté pour pas aller chercher des joueurs qui pouvaient, bien sûr, les remplacer et être, bien sûr, sur le plan aussi intelligence de jeu, peuvent s'appliquer, peuvent être disciplinés dans le jeu. Et aussi, j'ai fait un plan B aussi. Surtout si on arrive à être malmené au milieu de terrain, sachant bien qu'avec 4-3-3, il n'y a pas de retour des milieux de terrain, le retour seulement avec les latéraux, que ce soit le milieu de terrain offensif, le droit, qui essaie de voir et un peu, mais j'ai fait un plan B en 4-4-2 avec les 4 milieux de terrain, Faracha, bien sûr, Mammar, Frey et Harry, et en demandant avec une assistance à Kangarouzo et Erdoul de jouer 2 rôles en même temps, c'est-à-dire jouer dans les côtés et les joueurs en attaque, mais toujours très très rapproché. Et ça c'était un plan B, mais tout le monde, ça peut être chamboulé avec l'expulsion. Et je vois maintenant que je peux dire que j'ai des joueurs très intelligents, des joueurs qui s'appliquent, des joueurs surtout dans les compétitions africaines, qui jouent sur les détails qui sont très importants. Sinon, si ces joueurs, bien sûr, vont dans cette optique, on pourra aller tellement d'objectifs et encore plus. C'est des joueurs qui méritent aussi d'autres équipes nationales. Comment voyez-vous le prochain? Très difficile. On joue un bon morceau. Je ne sais pas si mon collègue le sait, c'est une Zamalek. Ils préfèrent à 2-0 jusqu'à 91 minutes, ils ont marqué le but. Notre libérateur qui nous a qualifié. Mais je crois que c'est un autre point. C'est une équipe proposée, c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe qui a des joueurs talentueux qui constituent un petit peu le stature de l'équipe nationale égyptienne. Mais je crois aussi, moi, j'ai des joueurs qui ont une personnalité, qui ont une confiance et qui ont un mental de fer qui peuvent surmonter le conflit. Ils ont fait son de stratégie, ils ont fait son de faire les fanatiques pour pouvoir faire le Zamalek, Inch'Allah.